bienvenue dans ce podcast, c'est Sarah. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Thelma. Thelma, je Coucou! te laisse te présenter rapidement. Salut Sarah. Bah écoute, du coup, pour ma part, donc moi c'est Thelma, j'ai 27 ans, je suis coach sportive depuis officiellement 6 mois. Du coup, je suis coach en ligne et en présentiel dans une salle de sport à Paris. Je suis toulousaine d'origine. Je pense qu'on va l'entendre un petit peu l'accent au fur et à mesure du podcast, il y a moyen. J'adore son accent. Et donc, du coup, j'ai fait une reconversion il y a à peu près 1 an, puisque j'étais en formation de coach il y a 1 an. J'étais avant recruteuse dans le domaine de l'IT. Et voilà, me voilà, du coup, coach sportive. Et c'est le métier de mes rêves. Donc, je suis trop contente. Voilà. Trop bien. Bah, du coup, pour la petite histoire, on a toutes les deux un peu le même parcours, c'est-à-dire qu'on a fait une sorte de reconversion, sauf que moi, je suis encore dans le droit et Thelma est complètement passée au coaching. Mm. Mais du coup, aujourd'hui, on coach dans la même salle. C'est ça. Donc, on est collègues, mais Ouais. aussi copines. Et on s'est connus avant, Et on s'est connus avant, sur les réseaux. exactement, sur Ouais. les réseaux. Comme quoi, les réseaux n'apportent pas que des mauvaises choses. C'est ça. Bonjour à tous, donc c'est Sarah Slim. Donc je vous retrouve pour ce podcast. Alors donc moi c'est Sarah, coach sportive et doctorante en droit à côté. Mais bon, c'est surtout coach sportive qui nous intéresse aujourd'hui. Donc vous me retrouvez sur YouTube et Insta sous le nom Sarah Slim avec 2 i, S-L-I-I-M, et Sarah avec un H. Sur TikTok, Sarah Slim sans 2 i, enfin normal. Bah voilà, et sur mon site internet sarahslim.com, voilà, accessible à tous. Et je suis avec Thelma aujourd'hui, du coup, qui va se donner ses réseaux à son tour. Ouais. Du coup, bah, moi, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram et sur TikTok sous le nom de @thelma.gym6. Et voilà, vraiment Instagram et TikTok principalement, mais surtout Instagram. Voilà. Voilà, donc Ouais, GYMSIS. ouais, Voilà. ça. Donc voilà, donc on va discuter un peu de tout cet univers du sport, Vraiment. du coaching, de ce que ça fait depuis le début, ce que Avec ça grand nous apporte. plaisir. Et bah c'est parti, j'ai préparé une petite structure pour notre podcast, Ouais. à commencer par un échauffement. Si tu es Nickel, prête, j'adore. je sais pas si tu t'es entraînée aujourd'hui, mais Pas encore justement, ça va être voilà, l'occasion de m'échauffer. let's go, échauffement. Du coup, ma première question pour toi, Thelma, c'est question assez basique, mais qui en dit long quand même. C'est pourquoi est-ce que tu as voulu être coach et qu'est-ce qui t'anime dans ce métier? Qu'est-ce qui t'a donné envie de coacher des gens? Ouais. Du coup, donc moi, ça fait à peu près 6 ans que j'ai l'idée d'être coach. Donc déjà, pourquoi? Parce que je suis une personnalité qui est très, je pense, pédagogue. J'adore discuter avec les gens en général, j'adore le contact avec les autres et sentir que je peux vraiment les aider. Et en fait, bah, étant donné que moi, je me suis mis à fond dans la musculation, dans le fitness, il y a à peu près 7-8 ans, Pareil. au final, c'était vraiment, pour moi, ça avait du sens de faire un métier qui était en rapport avec ça et aussi en rapport avec bah, le contact avec l'autre, tout simplement. Et me sentir, voilà, sentir que j'ai un impact tout simplement sur les gens. Au final, du coup, bon, je me suis redirigée vers du CDI plutôt classique, en bureau, etc. Mais ça m'est toujours revenu en tête à chaque fois. Et au final, bah, arrivé 27 ans, je me suis dit, il faut vraiment que j'ose parce que si j'attends, après, ce sera peut-être trop tard et je voulais pas perdre cette occasion. Donc voilà, du coup, pourquoi? Parce que le contact avec les gens, je trouve ça merveilleux d'aider les autres à atteindre leur objectif. Et en plus, je pense qu'il y a rien de mieux de faire un travail bah, par lequel on est passionné, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est du travail, C'est même clair. si évidemment il y a des contraintes comme dans tous les travaux Bah, bien sûr. et travail. Mais ouais, donc c'est ça. J'ai toujours été dans le sport, donc toujours très sportive. Mon père était dans le sport, il était prof de sport, enfin prof de judo plus précisément. On est dans la même lignée. Donc voilà, ça me tient aussi beaucoup à cœur. Ok, trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler déjà, est-ce que tu as eu un retour positif de, je sais pas, quelqu'un à qui tu as changé la vie, entre guillemets, mais est-ce que tu as déjà eu justement ce retour sur investissement, si je puis dire, Ouais. voilà, quelqu'un qui t'a montré le fruit de tous tes efforts? Ouais. Bah déjà, en fait, constamment, je me rends compte que en fait, au début, je me rendais pas compte. Et encore, c'est dur pour moi de comprendre que j'ai vraiment un impact sur les autres, même si je sais que ça coule de soi parce que c'est mon métier d'avoir un impact sur les autres aussi. Mais je me rendais pas compte que c'était à ce point. Et en fait, je reçois tellement de messages, par exemple, sur les réseaux sociaux, mais aussi en vrai, des retours de mes clients, des retours de gens qui me suivent sur les réseaux, qu'au final, je me rends compte que j'ai vraiment un impact et que j'inspire potentiellement des gens. Et c'est dur de. Ouais, enfin, j'aurais pas imaginé ça. Donc pour moi, c'est ça le retour sur investissement. C'est plutôt voilà, des petits mots tous les jours de gens enfin, je trouve ça trop mignon. Et en fait, ça me pousse aussi à continuer et à faire ce travail, quoi.
Donc Ah c'est trop bien. mais carrément, C'est la meilleure sensation. mais c'est clair. Mais même, un petit mot, quelqu'un qui te dit, «Tu me Vraiment. motives» ou «Aujourd'hui, je suis allée m'entraîner grâce à toi» Ouais, ou «Je me sens mieux parce que, tu m'as montré ci et ça», il mais suffit d'un rien, c'est tellement gratifiant. On a mmh, l'impression d'être utile, de faire quelque chose, voilà, qui change les gens et ça, ouais, c'est magique. c'est trop beau dans notre métier. C'est ça C'est ça, c'est trop le beau. coaching. J'adore. Exactement, bah, moi aussi, on est d'accord. OK, ma deuxième question, c'est sur, toi, plus personnellement. Est-ce que tu t'entraînes de la même façon, depuis que tu coaches, depuis que tu es coach ou est-ce que ta vision de l'entraînement a totalement changé? Alors, en fait, je dirais pas depuis que je suis coach, mais depuis que, je suis coachée. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à être coachée avant d'être, coach. C'est aussi pour ça que je crois en mon métier, tout simplement, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est super important de prendre quelqu'un pour t'accompagner, qui est un professionnel et qui va t'aider à faire les bonnes postures, à être en sécurité, à progresser correctement, et cetera. Et c'est pas toujours facile de se coacher soi-même, même si on est Non, coach et puis évidemment, on a chacun des spécialités, des choses comme ça c'est donc ça, c'est tout à fait normal qu'un coach prenne un coach. Enfin voilà, c'est ça. c'est évident. Parce qu'en fait, on n'est pas objectif avec soi-même. C'est ça. Je trouve que se coacher soi-même, c'est super dur parce que t'es pas objectif. Tu sais pas quand est-ce que. Souvent, en fait, dépasser le côté des pensées. Enfin, dépasser tes pensées limitantes, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre peut t'aider à faire parce qu'il a ce point de vue extérieur que toi, t'as pas. Et je trouve que c'est vraiment ça qui peut te permettre de te challenger encore plus, en fait, d'être toujours meilleur. C'est parce que t'as quelqu'un d'autre qui connaît son métier et qui va te dire ok, là, tu peux, je sais que t'as les capacités, on a travaillé pour ça, donc je te mets tant de charges, tant de répétitions. Donc c'est vraiment génial. Du coup, moi j'ai commencé à être coachée avant d'être coach. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment observé un changement. Parce que avant, je m'entraînais plutôt en. Tu vois, je dis pas que c'est mauvais, hein, bien sûr, mais je faisais beaucoup 4 séries de 10 à 12 répétitions. Et en fait, je changeais Le jamais. classique. Voilà, le classique, qui peut marcher surtout au début, etc. C'est bien. Mais au bout d'un moment, quand on a envie de continuer de passer les plateaux, par exemple, quand on rencontre des périodes de stagnation et tout, au final, je me suis rendu compte que c'était vraiment bien de changer aussi de mode d'entraînement. Et donc, mon coach m'a totalement changé la manière de m'entraîner. Donc, déjà, je m'entraînais en full body. Avant, je m'entraînais en split. Donc, je faisais une partie jambes avec donc deux séances jambes avec quad fessier et deux séances haut du corps, push-pull. C'est Donc, dur de passer en full body quand on est habitué à faire du split. c'est ça. Enfin, je sais que c'est dur. Je trouverais Ouais. ça. Enfin, moi perso, je suis encore plus ou moins en split et je trouverais ça Mm. difficile de me dire Ouais, sacrifie certaines séances que je peux aimer ou exactement. tabasser certains muscles que j'adore Ouais. tabasser pour passer à du full body. Enfin, donc chapeau. Non, c'est ça, en fait, c'est assez perturbant au début parce que dans ta tête, t'as l'impression que du coup, tu vas ouais, un peu sacrifier, enfin, que tu vas moins bien travailler les parties du corps que tu veux Ouais. travailler. Alors qu'en fait, non, parce que tout est étalé sur la semaine. Donc, en final, un peu tous les jours, je travaille les jambes, un peu tous les jours, je travaille le haut du corps, mais pas du tout les mêmes muscles sont sollicités, donc c'est super bien organisé. Ouais. Et en fait, je travaille surtout en 2 séries. Donc, principalement, je fais que 2 séries. La Et du séance qu'on a coup, faite hier. voilà, un petit exemple par rapport à ce qu'on a fait hier. Mais effectivement, ça me permet de plus me challenger sur les charges et les répétitions parce que forcément, j'ai pas l'énergie de faire 3 ou 4 séries. Et au final, le but, c'est de traumatiser le muscle, de choquer le muscle. Et donc, ça m'a aidé à sortir en fait d'un plateau que j'avais rencontré de stagnation totale. Et c'est pour ça que c'est trop cool. Donc oui, ma manière a changé depuis que je suis coachée par contre. Ça, c'est très Voilà. intéressant. Mais Voilà. pas forcément depuis que tu coaches. Depuis que je C'est coach, j'irais non, pas vraiment, pas non, vraiment, ouais. pas vraiment. Pas vraiment. Par contre, on va dire que tout ce que j'ai appris, et tout ce que j'apprends encore aujourd'hui, ça me sert pour le coaching. Donc forcément, je change, je pense, ma manière de coacher, de voir le coaching, oui, par rapport à ce que j'apprends encore aujourd'hui, tu vois? Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. En plus, Ouais, se faire coacher, ça permet de voir aussi ce qui se fait ailleurs, voilà, pour adapter un peu sa façon de faire. Donc, bien sûr, c'est toujours utile aussi. ouais. Ok, trop bien. Dis-moi, on passe à un sujet un peu plus voilà, ancré dans les réalités actuelles. Mmh. Dis-moi, selon toi, comment est-ce que les femmes, parce qu'on voilà, on parle de nous, sont encore perçues dans l'univers muscu? Est-ce que on continue à véhiculer de vieux clichés ou est-ce que on commence enfin à voir les femmes comme bah, on peut être des athlètes à part entière, on peut être forte, on peut être musclée, on peut Ouais. être ce qu'on veut être? Alors ça, c'est un vaste sujet parce que je suis partagée entre il y a un paradoxe dans ma tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que les femmes, on est beaucoup plus mis en avant, qu'on est considérées comme fortes. Il y a aussi le fait que bah, moi, je suis principalement, je suis sur le réseau et je suis principalement
je suis principalement des femmes et je suis suivie par des femmes. Donc en fait, j'ai cette image de, en fait, il y a que des femmes fortes ici. C'est girl power à fond. Et donc je me rends pas vraiment compte, je pense, de la réalité. J'espère que la réalité, c'est ce que moi je perçois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est justement plus sur le devant de la scène et plus considérés comme des athlètes justement. Il y a aussi quelque chose qui renforce bien ça et je trouve ça génial, c'est les sponsorisations avec les marques de sport. Donc toi comme moi on en a et je trouve que justement elles mettent vraiment bien en avant les femmes aujourd'hui. C'est vrai, Il y a vraiment ce côté hyper girl power que j'adore. c'est vrai. Donc moi je le vois plus comme ça. Mais je me suis posé la question justement et je me suis demandé si est-ce que c'était la réalité. Par exemple, c'est bête ce que je vais dire, mais un homme qui va suivre femme et homme, qu'est-ce que serait son avis en fait tout simplement sur ça. Donc c'est vrai que je suis partagée. Et aussi, donc pour moi, on est vraiment girl power, mais en même temps, dans la réalité, je vois qu'il y a quand même beaucoup encore euh, les femmes travaillent le bas du corps, une femme qui travaille le haut du corps, c'est une femme qui ressemble à un homme, une femme trop musclée, c'est une femme qui ressemble à un homme. Donc je suis vraiment partagée parce que je vois ça encore aujourd'hui, et même encore sur les réseaux en vrai. Quand je scrolle un petit peu sur les réels des gens que je suis pas abonnée, des gens auxquels je suis pas abonnée, je vois qu'il y a ce genre de commentaires. Donc au final, ça me sort un peu de ma bulle idyllique. Ouais. Mais donc, je suis partagée, tu vois. Est-ce que c'est nécessaire de lutter, entre guillemets, contre ce genre de commentaires, de clichés, de visions qu'on a? Style, les femmes font que le bas. Est-ce qu'il y a une nécessité de, comment dire, voilà, leur dire, bah, arrêtez là, non, c'est faux, on est passé à autre chose. Ou est-ce qu'on laisse passer et un jour, ça viendra tout seul? En fait, pour moi, on devrait ignorer en fait ce genre de commentaires parce que l'ignorance est le plus grand des mépris et continuer ce qu'on fait. Et surtout pas arrêter, tu vois. Et au contraire, continuer et faire comme si, bah du coup, parce que c'est normal en fait, c'est juste, mais leur montrer qu'en fait c'est normal et qu'au final, leurs commentaires, on s'en fiche. Mais moi, c'est vrai que j'ai du mal. Je suis super féministe. Je sais que toi aussi. Et j'ai vraiment du mal à laisser passer ça à chaque fois. Mais en fait, je me dis que en fait, ça sert à rien parce que quelqu'un qui a son idée, il gardera son idée. Et juste pour moi, le meilleur moyen de le combattre, c'est d'ignorer et de continuer, et surtout de continuer à fond en fait la création de contenu ou autre, Ouais. par exemple, parce que c'est comme ça qu'on véhicule aujourd'hui quand même des messages Bah, les aussi. messages qu'on cherche avec lui, mais oui, moi je te rejoins en fait. Continuer à faire ce qu'on fait, c'est Ouais, déjà le combat, c'est déjà la façon de faire. ouais, De ne pas arrêter, ne pas s'arrêter justement aux commentaires qui sont désobligeants ou qui font passer une vision qui est différente de la nôtre. c'est ça. Et justement, je trouve que toi, tu fais vraiment passer quelque chose de bien sur ton compte. Il y a vraiment cette énergie incroyable que oui, une femme peut être magnifique, féminine et forte à la fois. Et je trouve ça super beau ce que tu fais passer à travers ton compte. Ça inspire beaucoup de gens. Ça Merci. m'inspire à moi déjà. Et beaucoup d'autres gens, j'en Bah, suis certaine, donc c'est trop bien. je te remercie beaucoup, mais je te renvoie le compliment. Mais c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaye il y a toujours un message derrière mes vidéos. Et Ouais. on peut penser ce qu'on veut, voir une vidéo et se dire, bah, il y a rien derrière, c'est pour faire des vues, voilà. Mais chaque vidéo que je poste, il y a quelque chose derrière. Mm. Et même si c'est subtil, il y a un message que j'essaye de véhiculer qui est soit la bonne humeur, la bonne entente, le vivre ensemble à la salle et en dehors, la force. Donc, les femmes peuvent être fortes, peuvent soulever des poids, peuvent faire du développé couché, peuvent travailler le haut du corps, travailler les jambes, tout ça. Et on peut tous ensemble devenir des meilleures versions de nous-mêmes sans qu'il y ait concurrence, Exactement. mépris, arrogance, mésentente et tout ça. Ouais, Donc voilà, nous on fait ça toutes les deux et on va continuer à le faire. c'est trop bien. Voilà. Ok, ok Thelma, super, on continue. La quatrième question que je voudrais te poser, donc je te laisse choisir un sujet qui peut susciter un peu la controverse ou qui a Mm. suscité le débat, pardon, sur une opinion, un sujet bien précis et sur lequel tu voudrais t'exprimer, que ce soit dans le monde du sport, du coaching ou ailleurs. T'as la parole. Ouais, alors je sais pas si c'est vraiment unpopular opinion, mais selon moi, le physique et l'apparence physique prend une importance fondamentale dans la société. Je m'explique. En fait, aujourd'hui, on est dans une société où vraiment l'image compte énormément. Je dirais que c'est un peu malgré nous, en fait. J'ai remarqué que quand tu soignes ton apparence physique, on va d'abord regarder ça. Pourquoi? Parce que c'est la première chose qu'on voit chez les gens. L'apparence physique, le fait d'être soigné. Je dis pas d'être beau ou belle, mais je parle d'apparence physique et en termes de soins, tu vois, d'être soigné sur soi. Et j'ai toujours remarqué
que c'était quelque chose qui pouvait apporter, ouvrir des portes et des opportunités. Parce Le que beauty privilege. je dirais pas que c'est le beauty privilege, parce que beauty privilege, c'est vraiment la beauté, tu Mhm. vois. Je dirais que vraiment quelqu'un de soigné sur soi fait beaucoup plus professionnel, en fait. Soigner privilege. Voilà, le soigné privilège, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais forcément, on a plus confiance en quelqu'un qui va être propre sur lui, bien habillé, Ouais, bien coiffé, que quelqu'un qui va être vraiment destroy, parce qu'il y a cette apparence de, ok, du coup, s'il destroy, il est désorganisé. Et je c'est dis vrai. pourquoi je dis malgré nous, parce que, en fait, c'est la société qui l'a imposé, la société d'aujourd'hui qui l'a imposé, tu vois. Et pourtant, cette personne destroy, s'il faut, elle est bien plus compétente que la personne qui est pas, qui ne l'est pas, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment observé. Et voilà, que ce soit sur moi ou sur les autres, ça m'a ouvert beaucoup de portes de m'adapter à chaque contexte et de soigner mon apparence physique à chaque contexte. Ça veut pas dire que, évidemment, tout ce qu'il y a derrière la tête, c'est pas forcément. Enfin, c'est pas important, au contraire, c'est très très important. Mais aujourd'hui, effectivement, quand on voit quelqu'un passer le pas de la porte, ça va vraiment faire la différence, en fait, tout simplement. Et ça, je sais que ça peut ouvrir beaucoup d'opportunités professionnelles. Donc ça, c'est mon avis, c'est voilà. Bah, Je sais pas ce que t'en penses. bah justement, en fait, t'as pas tort du tout. C'est-à-dire que effectivement, la première chose qu'on voit d'une personne, c'est son apparence physique. Donc, Mmh. la façon dont on se présente au monde, c'est par notre apparence physique. Oui. Hein. C'est peut-être malheureux parce que l'apparence ne reflète pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mmh. Mais tout de même. Donc, je te rejoins sur le fait Ouais. que il faut se soigner. Enfin, il faut Oui. un minimum faire attention à comment on se présente et adapter selon les contextes où on va. Bah, si on va à un entretien, on va pas s'habiller de la même manière que si on allait à la salle de sport. Ouais. Enfin, ça va de Exactement. soi. Mais oui, enfin, je suis d'accord avec toi. Même si ça veut rien dire sur les compétences, la personnalité, Mmh. le caractère, voilà, le physique, ça a quand même une importance. Et surtout aujourd'hui. Et c'est Ouais. vrai, moi, je te rejoins. Et tu vois, d'où notre métier aussi. En fait, au final, on est dans un métier de représentation physique. Ouais, C'est ça, tu vois. Et pourtant, derrière ça, on a des qualités pédagogiques, on a des qualités humaines. Il faut de vraies compétences humaines pour être coach parce qu'il faut avoir déjà une batterie sociale très haute. c'est sûr. Et puis aussi savoir se mettre à la place de l'autre, être patient. Ça demande beaucoup de qualités qui ne se voient pas du tout sur notre apparence physique, tout simplement. Mais on fait quand même un sport, enfin, on fait quand même un métier où on va vraiment soigner notre image. Donc, c'est sûr qu'on est dans cette logique-là. Mais à côté de ça, on est j'allais dire, on est des chefs d'entreprise, on gère notre société. Donc au final, ça veut rien dire. Mais forcément, notre apparence physique va attirer plus de monde que d'autres. Ah mais Voilà. complètement. Et puis ce que tu dis, ça me fait penser aussi à l'idée de, tu vois, la vision qu'on peut avoir encore sur, enfin le stéréotype un peu sur le métier de coach sportif par rapport à avocat, ingénieur, médecin, le fait que ça serait un métier qui serait pas au même niveau. En fait, quand on pense à tout ce que doit faire un coach, donc effectivement l'aspect psychologique, l'aspect chef d'entreprise, l'aspect gérer la santé Mm. de quelqu'un, gérer le bien-être de quelqu'un, l'aspect toutes les connaissances scientifiques, voilà, enfin tout ce qu'il faut savoir, tout ce que ça implique. Non, enfin, il n'y a pas de sous-métier comme on dit, et coach sportif, ça n'en est certainement pas un. Non. Donc voilà, donc c'est l'apparence enfin voilà, ça me fait un peu penser à ça. Ouais, totalement. Voilà. Ok, voilà pour l'échauffement. Est-ce qu'on est bien échauffé là? Voilà, franchement, il y a une bonne entrée en matière, là, je suis contente. Et en vrai, je suis à l'aise et tout, donc c'est bien. Parfait, ok, J'adore. c'est tout ce qu'on veut. Ouais. Ok, on est parti pour notre série principale, mais aujourd'hui, Talma, on fait un entraînement pas en 2 séries comme tu as l'habitude de faire, mais en une série. Ok, Une seule j'adore. série. Pourquoi pas? Donc on va à l'échec. C'est ça. Alors, tout d'abord, on y va pour notre charge de travail. Hmm. Donc, ma question suivante, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on nous dise vraiment avant de commencer la formation qu'on a faite, donc la formation pour être coach sportif? Quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise avant de commencer la formation. Euh, Tu dis avant d'être coach ou avant de commencer la formation? Euh, Donc là, on parle de la formation. c'est ça. Ok. Donc, disons que tu t'apprêtes à Ah oui, commencer ta d'accord. formation. Ok. Une info qu'ils auraient pu te donner avant de commencer. Je sais Ouais. pas. Ouais. Alors, c'est quelque chose que je pense que j'ai naturellement appliqué parce que je suis quelqu'un de travailleuse et de soigner, surtout quand je veux vraiment quelque chose. Mais je pense que ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant, c'est de pas déjà de un, se reposer sur ses acquis. Parce que penser qu'on sait des choses, ça veut pas dire qu'on est fort dans notre domaine. Surtout quand tu as un élément de comparaison, en fait. Parce que du coup, quand tu as une formation, en l'occurrence de coach sportive,
tu es avec d'autres personnes. Et donc, tu es avec d'autres personnes qui sont aussi compétentes, autant que toi, parfois plus, parfois moins, enfin, qui sont autant avancées ou parfois un peu moins avancées, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça te fait un peu te remettre dans des réalités où je trouve que c'est intéressant de, de vraiment réseauter avec les autres et du coup de prendre l'information, de s'intéresser aux autres parce que je pense que les autres ont énormément à t'apporter. Et c'est typiquement ce que j'ai eu dans la formation. J'ai rencontré plein de gens et donc vraiment ce que j'aurais aimé qu'on me dise, et c'est ce que je dis, ce que j'ai fait déjà, mais c'est de m'ouvrir l'esprit. C'est important de s'ouvrir l'esprit, de s'intéresser aux autres et de ne pas se reposer sur ses acquis, c'est-à-dire de continuer à travailler vraiment constamment. Puisque forcément la formation, c'était une formation qui était condensée, assez rapide. Et du coup, en fait, l'idée, c'était de juste envoyer quelque chose et il fallait le bosser parce que le lendemain, ils considéraient que c'était fini, on n'en reparlerait plus. Ouais. Et tout ce qui allait suivre après, allait intégrer les connaissances qu'on avait acquis avant. Donc, en fait, ils n'ont pas le temps. Ils ont pas notre temps. Donc, vraiment, voilà, du travail, de l'écoute et s'intéresser aux autres. Ouais, bah, c'est très intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai que, surtout dans le métier de coach, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas un métier dans lequel on s'arrête d'apprendre. En tout cas, même maintenant, hein, Jamais. continuer à apprendre, Mm. continuer à se former, à regarder ce qui se passe, les évolutions, les techniques scientifiques. Enfin, voilà. Ouais, Donc, c'est vraiment important voilà, de continuer toujours, toujours à se totalement. former. Avant, après, pendant, enfin, voilà, on s'arrête jamais. Ouais. Ok, super. Autre question par rapport au coaching, je voudrais savoir, à ton avis, quelle compétence est la plus sous-cotée ou sous-estimée dans le métier de coach? Est-ce que ce serait plus la technique, la pédagogie ou Mm. la psychologie? Alors, j'ai totalement mon idée sur ça. Je dirais que ce serait pour moi la pédagogie. Ok, pédagogie. Pourquoi? Parce qu'en fait, un très bon coach qui est bon techniquement, mais il a aucune pédagogie, ça veut dire qu'il n'est pas patient, qu'il ne sait pas écouter l'autre, qu'il n'est pas bienveillant, qu'il n'a pas de tact et qu'il n'a pas une intelligence sociale, on va dire. Pour moi, c'est pas un bon coach. Même s'il est très bon techniquement. Idéalement, c'est bien d'avoir les deux. Je pense que quelqu'un qui est moins bon techniquement et qui à côté a une vraie intelligence émotionnelle, en fait, tout simplement, Ouais. et sait comment parler à l'autre, rassurer l'autre et le faire évoluer. Quelqu'un, à contrario, qui... Quelqu'un qui n'est pas pédagogue. Ouais. Donc cette personne-là, en fait, elle aura beaucoup plus, tu vois, la capacité d'amener la personne plus loin, parce qu'en vrai, le client, il n'a pas besoin de savoir quelle insertion entre ça et ça. Alors, il peut le savoir, ça peut être très intéressant de lui dire, savoir les muscles, comprendre ce qu'il travaille, comprendre son corps, ça c'est super important de le C'est dire. sûr. Mais aller dans les détails physiologiques, absolument, en vrai, c'est pas toujours nécessaire. Exact. Aujourd'hui, la personne, souvent en coaching, elle est là pour avoir des résultats, pour comprendre ce qui se passe, évidemment, ça c'est évident, mais on n'est pas obligé de rentrer en détail. Donc, c'est important de le savoir parce qu'un coach, lui, dans sa programmation, il a besoin de savoir des choses comme ça. Mais devant le client, la pédagogie, pour moi, ça va primer, en fait. Tu vois. Bah, je te rejoins. Je pense aussi quand même que l'aspect psychologique a une importance particulière dans Ouais, le sens où il faut savoir s'adapter quand même à la personne et il faut avoir une certaine intelligence aussi sociale, totalement. psychologique. En fait, les deux se rejoignent, hein, Ah ouais. pédagogie, psychologie. C'est-à-dire que tu vas pas coacher de la même manière une personne A et une personne B. Mm, C'est pas possible. Enfin, je sais pas toi, mais j'ai constaté que on c'est sûr. coachait toujours de manière différente ou plus ou moins différente Mm, chaque personne. ouais, Il n'y avait pas totalement. de coaching uniforme. En fait, ça n'existe pas. Mm, Un des principes fondateurs du métier de coach, c'est la personnalisation. adaptation, ouais, Voilà, adaptation, personnalisation. Donc, totalement. ouais, je suis d'accord et je trouve que les deux se rejoignent parfaitement. Et ce que tu as dit, ça rejoint totalement ma question suivante. Je voulais te demander quelle est la plus grosse différence entre ce qu'on apprend justement en formation, l'aspect théorique, et la réalité du terrain. La plus grosse différence. Alors, pour moi, si je devais répondre, c'est exactement ce que tu as dit. Oui, C'est-à-dire que nous, on apprend des muscles, des insertions, un peu de, voilà, toutes ces choses-là, un peu scientifiques. Mais devant un client, et il y a peut-être des clients qui poseront des questions, ça les intéresse de le savoir, mais il y en a d'autres, et c'est la majorité, enfin c'est ce que j'ai constaté, ça les intéresse pas. mm, Ils veulent juste bouger, ils veulent juste faire les mouvements correctement, et ça les intéresse pas de savoir quel muscle s'insère sur quoi. Enfin, voilà. Donc toutes les connaissances qu'on a, on les a, mais on va pas forcément les utiliser et en tous les parler aux jours, clients. ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, c'est un peu ça l'écart un peu. Et toi? Ouais. Ah non, mais en fait, totalement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien il y a rien de mieux que la personnalisation en termes psychologiques, Ouais. purement. Et ça, c'est vraiment la différence, comme tu dis, qu'on voit.
Parce qu'à la formation, tu vois, on s'entraîne aussi sur la partie pratique. Mais au final, on connaît les gens qu'il y a dans la formation, tu Ouais. vois. Alors que là, ce que le coaching demande aujourd'hui, et ce qui est vraiment génial, c'est de s'adapter tellement qu'en fait, au Ouais. final, je me suis rendu compte personnellement, je sais pas toi, moi, je me suis rendu compte que j'avais plein de personnalités, en fait. Ouais. Non, mais je trouve ça fou parce que je m'adapte de ouf. Et c'est là où je comprends qu'aussi, bah, c'est un métier qui est fait pour moi. C'est parce que j'ai l'impression que c'est moi à chaque fois, mais sous des volets différents, Ouais, des tu variations vois. de toi, des versions différentes, C'est ça. mais ça reste toi. Mais c'est moi. Ouais, Parce que j'ai pas l'impression de jouer un rôle du tout. ouais, Euh, et c'est juste moi, en fait, à chaque fois. ouais, Donc c'est ouais. trop bien. C'est Je sais pas super ce que non, t'en mais penses. c'est super intéressant ce que tu dis, parce que je le ressens vraiment aussi. Mm, C'est toi, c'est Thelma coach, Sarah coach, mais des sortes de versions différentes, c'est ça. mais d'une même personne. Enfin, ouais, Exactement. je ressens totalement ce que tu Mais c'est décris. ça qui est génial dans ce métier, c'est que en fait, si tu as une personne en face de toi qui est. En fait, tu vas t'adapter à 100% à la personnalité aussi de la personne, tu Ouais, vois. Si tu comprends que la personne elle est un peu stressée, là, tu vas adopter un ton plus calme, plus rassurant. c'est ça, Tu vas l'encourager, tu vas lui dire ce qui est bien, ce qui est amélioré évidemment, mais tu vas d'abord lui dire ce qui est bien. exact. Il y a des gens, j'ai pas encore rencontré ce genre de profil, mais il y a des gens, ils ont besoin, pas de se faire crier dessus, mais tu vois, d'être plus, Dans le voilà, plus cash, dynamisme, tu vois. voilà, allez, c'est parti, on envoie là. Ouais, Ouais, voilà, ouais, tu vois, qui même où tu peux aller un peu plus dans le pas trash, mais encore une fois, voilà, je sais qu'il y a des gens comme ça. ouais, Il y a des gens aussi où bah, ils adorent discuter. Et donc là, l'idée, c'est de justement, toi aussi, discuter avec eux, même parfois sortir un peu du cadre sportif, mais totalement. tout en les gardant un petit peu focus sur la partie Totalement, ouais. entraînement, Ouais, parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils sont quand même là pour ça, que c'est une prestation, mais à côté, leur faire passer du bon moment, et c'est primordial. Donc bien s'ils ont sûr. envie de parler de Pierre-Paul Jacques, bah, avec grand plaisir, surtout qu'en plus, nous, en tant que coach, on est coach, mais aussi, pas psychologue, je dirais, mais on a vraiment un côté ouais, relationnel de fou, tu vois. Bah, c'est ça. Donc Donc tu peux c'est un pas. métier humain avant tout. Enfin, C'est ça. voilà. Et Tu puis peux pas couper la personne et lui dire ah non, en fait, t'as envie de me raconter ta journée, il y a un truc chiant qui s'est passé dans ton travail, t'as envie de m'en parler, mais non, en fait, là, tu fais ta série maintenant, s'il te plaît, tais-toi, tu vois. Pas comme ça c'est pas que tu vois. possible. Donc voilà, tu parles, il y a la pause, on fait la série, et puis après, on en rediscute. Mais C'est ça. tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que les discussions peuvent être tellement riches avec chaque. Je sais Ah pas ouais, toi, mais vraiment. j'ai eu des discussions Ouais. avec des personnes, mais c'était incroyable. Mm. Des sujets mais divers et variés, et on Totalement. apprend. Ils apprennent de nous, on apprend d'eux. Enfin, c'est un Ouais. échange, c'est incroyable. Donc, Ouais. ouais, donc, autant dire que ce métier, c'est vraiment un super métier. C'est génial. Ça, c'est sûr. Mais ok, super. Euh, toute petite question qui attend une toute petite réponse. Mais si tu devais corriger une seule chose chez 90% des gens, Je sais. qu'est-ce que tu corrigerais? Le gainage. Mais le gainage, mais Attention. fois 1000. Tu veux dire physiquement, à la salle de sport. Oui, bah oui, un Ah ouais, exercice. mais vraiment, le gainage. En Le fait, c'est la base gainage. de tous les exercices. Tout le Et monde massacre plus ou moins le gainage. voilà, tu vois. Nous aussi parfois, hein, bien Ouais, sûr. voilà, c'est ça. Tout le monde. Mais c'est Du coup, on c'est en bien a de se rappeler. conscience. Oui, bah oui, Donc c'est super important en fait, d'avoir conscience que le gainage, c'est primordial pour tous les gestes de musculation, en fait, au final. c'est sûr. Donc ce serait le gainage, vraiment. Ok, ok, le gainage, très intéressant. Bah c'est Et pas toi, mal. ce serait quoi? Ah, c'est une bonne question. Pour le coup, j'y ai pas réfléchi. Ok. Si je devais corriger, non, je pense que ça serait la position des genoux Mm. au niveau des squats et de la presse, Ouais, parce que ouais, très important ouais, aussi, ouais. c'est tellement essentiel. Ouais, la position des genoux. Mm. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ouais. Mais gainage, je te rejoins aussi. Ok. On passe un peu plus au niveau, toi, perso, on sort un peu de la formation de coach. Ok. Dis-moi, Thelma, si tu devais choisir une seule routine quotidienne, mais vraiment game changer pour ton physique et ton bien-être, ton mental, qu'est-ce que ça serait? Ok. Quand tu dis une routine, une habitude. Par exemple, ouais. Ou une série d'habitudes. Ok. Alors, ça va peut-être paraître bateau ce que je vais dire, mais c'est les 3 facteurs externes pour moi qui sont primordiaux pour te changer physiquement et mentalement aussi. C'est le sommeil, l'hydratation et la nutrition. C'est vraiment pour moi C'est les les piliers. trois. En fait, c'est les 3 piliers. Parce que pour moi, sans ça, tu as beau faire du sport, tu n'auras pas du tout les mêmes résultats que tu as lié les facteurs externes et les facteurs à la salle de sport, tu vois. C'est sûr. Et l'entraînement, tout simplement. Donc pour moi, ça, c'est la routine 2 litres d'eau par jour, minimum, 8 heures de sommeil et manger sain, ce qui ne veut pas dire se restreindre, évidemment, mais manger du coup équilibré tout en se faisant plaisir. Ça, pour moi, c'est vraiment la base. Parce que les régimes, tout ce qui est restrictions et tout, il n'y a rien qu'on peut tenir sur le long terme, selon moi. Ouais. Donc vraiment, ouais, manger équilibré, à sa faim,
et gourmand, en fait, tout simplement quelque chose qui nous fait envie, tu vois. Bien sûr, bah, trouver la routine qui nous correspond, l'alimentation qui nous correspond. Moi, je dis tout le temps, l'alimentation, c'est hyper personnel. Ouais. Tu peux pas t'adapter tu peux suivre un plan, bien sûr, et ça peut t'aider voilà, avoir une routine alimentaire, etc., saine et variée. Mais fondamentalement, il faut trouver ce qui te correspond. Ouais, ouais. Tu ne veux pas manger de la même manière que quelqu'un d'autre. Oui. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans l'alimentation. Il y a aussi la culture, il y a aussi les Bien sûr. habitudes, il y a aussi une question financière. Mm. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en compte et en fait, il faut trouver un truc qui fonctionne. Ouais, Voilà, donc il y a pas de, c'est pas fixe. Voilà, c'est ça. c'est ce que je dis tout le temps. Exactement. Et je dirais aussi en notre habitude, en fait, pour moi, pour une routine saine, c'est prendre du temps avec ses amis. Et en fait aussi, je me suis rendu compte que moi, ma routine saine, c'était aussi parfois de sortir, un peu faire la fête. Je suis une fêtarde. À l'époque, j'étais vraiment une grosse fêtarde. Oula. Et aujourd'hui, je dirais plus que je suis une fêtarde. Mais par contre, j'aime bien faire la fête. Et ça, pour moi, c'est aussi une routine saine parce que c'est vraiment un équilibre mais perpétuel. Et en fait, ça ne me bloque plus depuis que je suis à 100% raisonnée sur ça. Et donc, je pense que ouais, une routine saine, c'est aussi passer du temps avec ses amis, sortir, etc. Et pour moi, vraiment, chacun est comme il le souhaite avec ça, tu vois. Bien sûr, ouais. Donc, si la personne n'aime pas sortir, bah, sa routine saine, ça va être de pas sortir. Et puis, c'est très bien. Mais 100% d'accord. voilà, c'est 100% super d'accord. subjectif en vrai sur ça. Pareil, je suis d'accord avec toi. Mm. C'est aussi de 100% personnel. Totalement. Mais oui, je suis d'accord aussi, voir ses amis, avoir une vie sociale, ça fait aussi partie d'un équilibre personnel, mais encore une fois, adaptable à chaque individu, ça c'est sûr. Dis-moi, est-ce que tu penses que la muscu, le sport, enfin, nous ce qu'on fait c'est de la muscu, mais voilà, le sport permet de forger une identité, au-delà de forger une routine et une Mm. discipline. Est-ce que ça peut te influer sur toi, qui tu es et comment tu réfléchis? Ah ouais, ouais, vraiment. Déjà, je pense que le parcours de nos parents a une influence sur soi. Et donc, par exemple, je dirais notamment le parcours sportif en général. J'ai l'impression Ouais. que c'est presque dans les gènes. Alors forcément, il y a une éducation avec le sport. Si tes parents ont toujours fait du sport ou sont dans le domaine de la santé, ça va influer sur toi. Mais j'ai presque l'impression que c'est génétique parfois. Donc forcément, il y a déjà ça. Personnellement, je me suis construite autour du sport. Ouais. J'ai toujours fait du sport. Donc c'est pas forcément que la salle de sport, c'est le sport en général. Ouais. Donc oui, ça me crée une identité parce que bah, aux yeux de tous et à mes yeux, en fait, Thelma, le premier mot qui me définit, c'est sportif, je dirais. Ouais. Tu vois. Ouais. Et donc oui, c'est vraiment mon identité. Genre, je me vois pas du tout. Jamais, au grand jamais, je me verrai autrement que ça. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui me définit en fait en principal, tu vois. Ouais. D'autres choses, je suppose, évidemment. Mais la partie sportive, oui, c'est quelque chose qui me définit. Donc, ouais, ça, pour moi, c'est mon identité. Et du coup, c'est ce qui me permet de garder voilà, comment dire? C'est ce qui me permet de prendre confiance en moi. Je dis pas que j'ai totalement confiance en moi, mais en tout cas, ça me permet de prendre confiance en moi et de me sentir ancrée sur terre et de comprendre que oui, j'ai ma place. J'ai l'impression que je le dois beaucoup au sport, en fait. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Je comprends totalement. Je suis pareil que toi. Mm. Mais tu vois, moi, c'est marrant parce que je suis pas du tout née dans le sport. Ok. Mes parents ne sont pas profs de sport. Ils sont pas enfin, vraiment, je suis pas du tout dans une ambiance sportive chez moi. Mais vraiment pas du tout. Ouais. J'ai fait du sport à l'école comme tout le monde, mais ça s'arrêtait là. Par contre, je pourrais dire que toi, c'est plutôt le sport, mais moi, c'est plutôt le droit. Par exemple, moi, j'ai baigné dans le droit parce que mes deux parents, ils faisaient un métier en lien, ils font toujours un métier en lien avec le droit. Ouais. Donc moi, c'est ça, mon identité à la base, c'était tourner autour du droit, des études, etc. Mais l'identité de sportive, c'est moi qui l'ai construite, Ouais. toute seule, enfin, C'est beau. à partir de rien, tu vois. Donc c'est dans les gènes, il y a quelque chose dans les gènes qui se transmet, mais ça c'est sûr. Mais il y a aussi quelque chose qui relève de la volonté personnelle. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que tu décides, toi, de construire ton identité. Ouais. Et tu te l'imposes à toi-même et donc tu l'imposes aux autres. Parce que tu deviens, tu embody, je sais pas comment traduire en français, tu incarnes l'identité que tu veux avoir. Ouais. Bah, du coup, peut-être que toi, tu vas le transmettre à tes enfants. Bah oui, construire ça, la genèse, et après, hop, hop, hop. J'espère. Petite génération de sportifs jusqu'à la fin des temps. Parce qu'aujourd'hui, on peut plus ignorer que le sport, c'est fondamental, que c'est important, que pas en excès. On n'est pas forcément tous des coachs sportifs, on n'est pas forcément tous des grands athlètes, voilà, mais bouger au quotidien et faire du sport. Enfin voilà, on est d'accord. Enfin, maintenant, tout le monde le dit et ça commence à se dire de plus en plus. Donc il faut le continuer à le dire, quoi.
Ok, ok Thelma, dernière question de notre série principale avec notre charge de travail. Est-ce que pour toi la salle c'est aussi un réseau, c'est aussi un cercle social et est-ce que tu penses que ça, le fait de, voilà, de faire partie de ce cercle, ça influence la façon dont tu es perçu par les autres, ton aura, la vision qu'on a de toi? Ouais. Alors déjà, j'ai l'impression de faire partie de quelque chose. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, J'ai l'impression de faire partie de ce j'ai l'impression de représenter, en fait, et d'incarner, le fait de respirer la santé, en fait, tu vois? c'est joliment dit. Alors non, je dis pas en mode moi je l'incarne, mais je dis que je représente, enfin j'ai l'impression de faire partie d'une communauté de Oui, gens qui incarnent qui ça l'incarne, oui, et oui, du coup qui oui ont confiance en eux. Alors même si évidemment ça ne se résume pas qu'à ça, bien sûr, mais en tout cas qui font en sorte aussi de prendre conscience de leur corps, tu bien vois? sûr, bien sûr. Et du coup de leur esprit parce qu'on sait qu'aujourd'hui le sport c'est vachement lié avec le mental. Et du coup ouais j'ai vraiment cette impression là et comme je te disais, je sais que quand on parle de moi, on dit: «Thelma, elle est dans le fitness, elle est coach sportive et elle est sportive». Ouais, Donc totalement, ça te et je sais que je suis caractérise perçue comme maintenant, ça, ouais. ouais, c'est ça. Tu es Et perçue comme ouais, étant la sportive, voilà, voilà. c'est Mais sûr. depuis toujours, en fait, Ok, ouais, depuis depuis toujours. toujours. Et du Encore coup, encore plus plus maintenant, maintenant du parce coup. que je suis coach, donc vraiment c'est je passe, voilà, on passe notre temps à la salle de sport, Bah oui, oui. C'est bon, et on est donc étiqueté ouais, sportive, coach, et c'est pas pour notre plus grand bonheur, hein, c'est sûr, c'est on ça, est c'est très contente. bien. Mais moi, je te rejoins là-dessus. C'est Ouais. pareil, c'est la façon dont on est perçu. Bah, ça rejoint aussi l'identité, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on nous voit et c'est tant mieux parce que ça correspond à la réalité Oui, pour le coup. oui, et tu vois, ça donne envie aussi aux gens du coup, de discuter avec toi de ça. Ouais, Et je sais pas si tu as remarqué, moi je sais quand je suis en soirée parfois, ça me fait trop rire parce que le nombre de personnes qui me parlent de leurs problématiques par rapport au sport, alors que moi je suis pas du tout, bah là je suis déconnectée à ce moment-là, ouais, j'ai pas envie forcément de parler de ça tout le temps. Et même en soirée, ouais, les gens te parlent de ça et du coup tu vois que tu inspires chez les autres une ouais. certaine admiration parce qu'ils te posent des questions, ils disent que c'est stylé ce que tu fais, que waouh, bah, physiquement ça se voit aussi, et que ah, ça a dû être dur de passer outre cette barre-là, comment tu as fait pour arriver à passer, à faire des tractions. Ouais, ouais, ouais. Hem, Ils sont curieux, ils posent des Ils te posent plein de questions. questions, ils Ouais, parlent d'eux et toi, ils te posent des questions pour savoir s'ils sont dans le vrai ou dans le faux. Enfin, du coup, ouais, vraiment, il y a ce truc de, même en dehors de la salle de sport, ouais. on t'en parle et parfois j'ai l'impression d'être un médecin limite, genre. Et des fois où même on pose des questions qui n'ont rien à voir avec le coaching. On demande si le genou, si tu as fait une entorse, enfin bref, des trucs de médecin, et il y a des fois où je me surprends à dire: «Bah, écoute, je suis pas médecin, d'abord va voir un médecin et après tu viendras me voir». Mais c'est ça qu'il faut dire. Tu vois? Ah, mais pareil, pareil. En dehors du monde salle, j'ai eu beaucoup de personnes, même que je connaissais ou que je connaissais pas, qui venaient, qui me posaient des questions Mmh. ou qui découvraient que j'étais dans ce milieu et qui commencent à s'intéresser à cause de ça. Mmh. Et du coup, bah, en fait, le sport rassemble un peu tout le monde, Ouais. qu'on le veuille ou non, parce que enfin, voilà, c'est une activité humaine. Enfin, voilà, on en fait tous ou on n'en fait pas. Donc, enfin, voilà. Enfin, mais c'est vrai que c'est marrant. Ouais. Pour les coachs, c'est assez. Enfin, ça se remarque. Mmh. C'est pas, par exemple, enfin, je me dis, si je rencontre demain dans la rue, je sais pas, un plombier, je vais pas, il n'y a pas une question qui va forcément me venir à l'esprit en mode, est-ce que mon robinet, Ouais. non, alors C'est qu'un, vrai. non mais tu vois, alors qu'un C'est coach, vrai. un peu plus, tu vois, parce que ça nous parle un peu plus, c'est Ouais. plus la réalité tous les jours et tout. Du coup, Ouais. oui, Oui, et enfin, puis ça touche, en fait, tout simplement, les gens, ça les touche tous les jours. Ça veut dire que rien que pour ramasser tes courses, pour monter les bah, escaliers, c'est ça. pour aider quelqu'un, enfin, pour porter tes valises en allant à la gare, enfin, je sais pas, tu vois, Bah, c'est plein de ça. trucs, en fait, ils le ressentent au quotidien, que ça peut les empêcher de vivre parfois, tu vois? Donc ouais, du coup, c'est pour ça que je pense que plus naturellement, on nous parle de ça, quoi. Ok, voilà pour notre série principale. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette série que j'ai nommée Derrière le miroir. Là, on entre un peu plus dans quelque chose de, voilà, d'un peu plus Le deep, deep. si tu veux. Et je voudrais te demander, Thelma, quand tu penses à la discipline extrême, à la discipline qu'on a, nous, enfin, voilà, en tant que sportive, quel est le coût psychologique que tu as le plus ressenti personnellement? Est-ce que c'est plutôt l'obsession, la comparaison, l'ego, Mmh. l'isolement? Est-ce que tu as déjà perdu des liens, perdu des amis? Comment tu as vécu tout ça? Est-ce qu'on finit par apprécier sa propre compagnie plus que celle des autres? Mmh. Ou est-ce qu'on se cache derrière une sorte de solitude ou d'isolement forcé? Enfin, voilà, dis-nous un peu. Ouais.
C'est une super question, franchement, et je pense que j'ai ressenti les 3 facteurs dans ma vie, OK, dans mon parcours, de vie, depuis que notamment je vais à la salle de sport surtout. OK. Parce qu'au début, j'y suis allée, plus dans une logique de, découverte. Donc c'était Mmh. plutôt simple parce que, ben, je découvrais. Et après, j'ai commencé à avoir des body goals, en fait, dans ma tête et à me les mettre dans la tête vraiment, mais de manière obsessionnelle. Donc là, ça a été l'obsession et je dirais que l'obsession a été vraiment au début. Ouais. Quand j'ai compris que du coup, l'obsession à ce moment-là, bah, j'allais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop à la salle de sport et en fait, à tel point qu'il y avait même des fois où j'étais en études à ce moment-là. Donc en fait, bah, moi, mes potes, ils étaient un peu en décalage avec moi parce que du coup, eux, ils allaient pas forcément à la salle de sport, mais moi, je voulais tout faire en même temps. Ça veut dire Ouais. que j'allais boire des verres avec eux et ça m'est déjà arrivé d'aller à la salle de sport après OK. et de repartir à la salle de sport en me disant: «Bah, en fait, non». Genre je rentrais, j'allais dans les vestiaires, je me dis: «Bah, non, là, qu'est-ce que je fais?» genre. Ça, c'est donc là, j'ai vu vraiment que c'était Ouais, l'obsession totale. l'obsession, ouais. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit: «C'est ridicule». Donc maintenant, à partir de ce moment-là, si je fais quelque chose avec mes amis, que je sors le soir, je vais pas à la salle de sport et par contre, je m'y tiens et dans ma tête, je vais pas me culpabiliser, tu vois? Ouais. C'est un petit travail mental, hein, pour y arriver parce que c'est vrai que l'obsession, Ouais, c'est quelque chose qu'on a pas mal, quand on va à la salle de sport mais ouais, si tu en es sorti, bah, chapeau. Parce que ouais, c'est un petit travail quand même. c'est ça. Parce que vraiment, j'arrivais pas à me dire que, le fait de pas aller à la salle de sport, ce jour-là, ce serait pas problématique. C'était super dur pour moi d'accepter et de me dire que ça changerait rien à ma vie, en fait, tu Ouais, vois? ouais, ouais. Donc je faisais un peu n'importe quoi et hem et après, c'était quoi les autres mots que tu avais dit? L'ego, l'isolement. Ouais. Après l'ego, je dirais, l'ego, ça a plus été, ouais, la comparaison surtout. Je dirais plus la comparaison parce que forcément, moi, j'ai commencé à me renseigner, par rapport à la musculation sur YouTube à l'époque. Bah, À comme l'époque, il y nous avait tous un moins peu. Instagram, il y avait pas TikTok, il y avait moins Instagram, tout ça. Donc c'était vraiment YouTube et en fait, je voyais ces filles et je comprenais que déjà, j'avais pas la même morphologie qu'elles. Mmh. Donc c'était super dur pour moi d'accepter en fait que j'aurais jamais le même corps, surtout qu'en plus en général on n'a pas le même corps, même des filles qui ont la même morphologie ne Oui, pourront jamais avoir le même corps que une autre fille, mais c'est vrai qu'il y a des body types, tu vois. oui. Donc moi je comprenais que j'aurais pas forcément le corps d'une fille qui est extrêmement grande, très très fine, longiligne, même si je suis fine de base, mais très grande. Bref, donc forcément, la comparaison, ça a été super dur. Et aussi, c'est là où sont venus les TCA. Donc j'ai eu quelques TCA. Aujourd'hui, j'en suis complètement sortie, ça c'est trop bien. Mais il y avait des jours où je me mettais à manger que. Il y a eu un moment où l'époque des taille gap, tu sais, où il fallait vraiment avoir le creux dans les cuisses. Et moi, j'étais en pleine dans cette époque-là. Et du coup, mon goal, c'était de vraiment ressembler à une fille extrêmement mince, mais même, enfin, c'était rachitique, quoi. C'était Ouais. pas très beau. Ouais, avoir les cuisses qui descendent comme ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc, Je me rappelle du de cette coup, époque, hein, c'est dur. C'était des moments, ah, enfin, c'était une période, franchement, ouais, c'est. Et en vrai, il y avait vraiment la promotion de ça sur les réseaux. Je sais pas si tu te ouais, rappelles. ouais. C'était vraiment la promotion de ça. Il y avait même des groupes Facebook euh, et après Instagram, je pense, des comptes Instagram sur la promotion de l'anorexie et comment faire pour avoir le taille gap, comment faire pour perdre 5 kilos en une semaine. Enfin, Ça, c'est le danger aussi des réseaux, faut faire attention. Mais même ces revenus, je sais pas si tu as vu il y a quelques mois, il y a quelques années, je sais plus c'était quand, sur TikTok, il y avait toute une trend, enfin, Skinny Talk, ah bon? qui est revenu. Ouais, ça a fait beaucoup de bruit. C'était il y a quelques mois, hein, c'était il y a pas longtemps, avec des filles qui sortaient des phrases qui étaient censées inspirer à se retenir, enfin, Waouh, se ok. restreindre. Ça a fait un retour. Et tout le monde, enfin, les personnes qui pensent comme moi, se sont un peu indignées en disant, bah non, enfin, on est retourné, on a fait un pas en arrière Mais ouais, non. énorme. Enfin, c'est pas possible d'avoir Ouais. ce genre de promotion sur les réseaux. Enfin, Ah, voilà, mais c'est catastrophique. dramatique, hein. Ces contenus, voilà. Bah, tu vois, faut- TikTok peut parfois amener ce genre de choses, en fait. Ah oui, Parce que c'est des trends. Au début, ça part d'une manière, ça part d'une phrase qui est pas forcément, qui est un peu innocente. Et après, au final, en fait, TikTok, ça fait vraiment appel à l'esprit critique des gens. Et si tu n'as pas l'esprit critique ou que tu es trop jeune, tu prends trop les choses à cœur. Et là, bah oui, c'est comme ça que les gens ils deviennent fous, en fait. bah oui, c'est très Donc la société, elle important. change avec TikTok. Je trouve ça fou. Autant TikTok peut amener des choses extrêmement bien, C'est mais sûr, autant il y a des trends. c'est C'est sûr. catastrophique. Ah, mais tu as dit un truc essentiel, c'est qu'il faut toujours garder son esprit critique. Ouais. Donc, pour ne pas être influençable, il faut toujours faire fonctionner son esprit critique par rapport à tout ce qu'on voit. Mm. Tout ce qu'on voit. Donc, ouais, totalement. Et du coup, continue ce que tu disais. Donc ça, c'était donc la comparaison. Donc avec les TCA, etc. Et après,
et en fait, la musculation, au final, donc les TCA, moi, ils sont arrivés quand j'étais vraiment en mode cardio. Mhm. J'allais à la salle, je voulais faire du cardio pour perdre du coup ce que j'avais mangé la veille ou le jour même. Et, euh, et après, quand j'ai commencé à m'intéresser à un autre style d'entraînement, donc vraiment la muscu pure, les poids libres, j'ai commencé à apprécier un autre type de corps, tu vois. Et en fait, je trouvais que ces corps-là, ils me correspondaient plus. Je sais pas. Bon, bref, c'était dans ma tête, ils me correspondaient un peu plus. Et je te jure que je ne sais pas comment. Presque les TCA sont presque partis tout seuls, je dirais. Et en fait, c'est l'envie de me mettre à la musculation qui a fait que j'en suis sortie. Parce que du coup, j'avais envie forcément de prendre en volume, en masse. Et j'ai compris qu'il fallait manger pour ça, tu vois. Donc, je dirais que c'est un peu la musculation qui m'a vraiment pure, qui m'a sauvée de ça. J'ai l'impression que c'est le parcours de pas mal de Ouais. filles aussi qui ont eu des TCA malheureusement et qui en sont sorties grâce à cette pratique de la muscu, pour être musclée, être forte, faut prendre un peu plus de place, bah, il faut manger correctement, il faut manger des bonnes quantités. Ouais, j'ai l'impression que c'est trop bien, enfin, Ouais, vraiment génial. ouais, exactement. Bravo. Et je pense que typiquement, avec moi, j'étais le genre de personne où on n'a pas vu au début trop la différence. J'étais très mince, mais on voyait pas trop la différence, qu'en fait, l'anorexie, c'est une maladie mentale, Ouais. tu vois. Et je rebondis juste par rapport à ça. J'ai vu la dernière fois un réel où une fille répondait à un commentaire en disant qu'on lui avait dit en fait que elle était pas si maigre que ça pour une anorexique, Non tu vois. Et je mais trouve ça fou. Et en fait, donc la fille a répondu qu'en fait, l'anorexie, c'est une maladie d'abord mentale qui a un impact sur le physique, oui, mais c'est pas forcément que ça. Il y a des gens, ils ne paraissent pas physiquement très maigres, mais ils sont quand même malades, tu vois. bien sûr. Donc en fait, moi, j'étais typiquement un profil où c'était vraiment 100% dans la tête. Beaucoup dans la tête, en tout cas. Et je sais que la musculation, ça a d'abord changé, du coup, ma manière de penser avant mon physique, tout Ouais, simplement. Pendant des ouais. mois, j'ai pas bougé en termes de physique, tu vois. Mais c'était vraiment ma manière de penser qui est totalement différente et je me sentais beaucoup mieux. Je me voyais différemment dans le miroir, en fait. J'avais plus de dysmorphie, j'avais plus de, tu vois. Je me voyais vraiment différemment, je me voyais en meilleure santé. Ouais, et ça, c'est le plus important. Ouais. Donc, bravo, t'as remonté la pente et franchement, bravo. Enfin, t'es merveilleuse aujourd'hui et C'est trop t'as mignon, fait les bons merci. choix. Enfin, vraiment, t'as fait les bons choix parce que c'est aussi, c'est dur. C'est Mm. dur. Moi, je suis jamais passée par là, par des TCA. Et je peux pas imaginer à quel point ça doit être dur et à Mm. quel point il faut du courage pour s'en sortir Ouais. et de la volonté. Et, voilà, donc d'où l'intérêt de bien aiguiser son esprit critique Ouais. dès le début, vraiment, pour pas justement se laisser happer ou influencer par les mauvaises trends ou les mauvais contenus, Mm. entre guillemets, et savoir justement vers où diriger ses pensées, son esprit, son intention, ses actes, ses actions, etc. Ouais, Ça, exactement. tu l'as fait et bravo. Bah, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Euh, Maintenant, ça va être ma dernière question de cette série, mais là, c'est la question que j'ai nommée à l'échec. Peut-être ça rejoint ce que tu viens de dire, mais je voudrais que tu me racontes la barre, entre guillemets, la plus lourde que tu as ratée. Pas à la salle, Ok. mais dans la vraie vie. Et comment est-ce que tu as rebondi après cet échec, hein, qu'on peut appeler échec, mais entre guillemets aussi. Et est-ce que c'était une étape obligatoire ou importante pour rebondir après? Alors, ça pouvait répondre aussi à une question qu'on a vue avant, mais c'était un peu par rapport à l'isolement. J'ai été en fait énormément déçue des gens. Et surtout, il y avait ce regard un peu pas discriminant, c'est pas le mot. Mais de toute façon, tellement tout ce qui intéresse, c'est se tuer à la salle de sport. Enfin, c'était vraiment, j'étais un peu, parfois, à un moment, j'ai été résumée un peu à ça. Et en fait, au final, quand j'ai décidé de plus m'écouter et de faire un peu plus ce que j'avais envie, il y a des gens qui se sont éloignés de moi. Sauf que c'est des gens que j'estimais énormément, en qui j'avais totalement confiance. Et au final, j'ai été extrêmement déçue parce que j'ai senti que mon mode de vie changeait un peu ma manière de voir la vie, tout simplement. Et donc, j'étais plus cette fille euh, qui, euh, qui sortait tout le temps. Enfin, T'as eu un shift dans ton identité et bah, ça s'est répercuté sur aussi Ouais, c'est bah, ça. l'aspect social. Il y a des gens Ça s'est qui répercuté. t'ont Ouais. vu changer ou peut-être qui t'ont Exactement. peut-être même fait la remarque en mode ah t'as changé. Ouais. Euh, Ouais, exactement. C'est T'as eu ça? exactement ça, ouais, que je voulais dire. Et en fait, heureusement, aujourd'hui, j'ai un groupe d'amis depuis déjà quelques années.
qui eux comprennent parfaitement ma passion et même s'ils font pas forcément ça, Ouais. ils savent que je suis comme ça et ils m'adorent comme ça Ils t'acceptent et comme j'ai vraiment ça. et j'ai en vrai comme je t'ai dit j'ai un très bon équilibre entre les amis, les sorties et une vie saine et raisonnée. Ouais. Mais je sais que j'ai perdu des amis qui parce que sous prétexte que j'avais changé, parce qu'en final j'avais changé de vision du monde, bah, m'ont totalement laissé tomber. C'est des gens que je considérais comme mes sœurs. Donc j'ai été extrêmement déçue et ça m'a permis du coup de voir un peu si, enfin de tester un petit peu aussi les autres personnes, Ouais. pour pas être à nouveau déçue, tu vois. Ouais. Et ces personnes ont validé le test, ne m'ont pas du tout déçue, puisqu'aujourd'hui je suis encore très amie avec eux. Mais ouais, je dirais que c'est une déception et qui m'a permis de rebondir parce que du coup aujourd'hui j'ai des relations saines et j'arrive à faire le tri. Et voilà, les relations néfastes, très loin de moi, je m'en écarte le plus loin possible. T'as bien raison. Donc voilà. Mais c'est marrant. En fait, le tri se fait un peu naturellement aussi, bah là, dans cette situation. En fait, Mm. c'est dur. C'est dur de voir des gens partir. On n'a pas forcément envie de les voir partir. Mais si eux partent volontairement, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas destinés à rester. Enfin, en tout cas, C'est sûr eux que ne font pas le choix de rester ou de t'accompagner dans. Même si tu changes. Mm. Mais c'est pas grave, tu changes. À moins que tu deviennes une toute autre personne, mais totalement méprisable et antipathique. Bon, là, je comprendrais. Mm. Mais c'est pas ton cas. Mm. Bah, en fait, il faut les laisser partir. Enfin, Exactement. si tu peux pas retenir quelqu'un qui a envie de partir. Mais c'est dur hein, de laisser quelqu'un partir. Bah, c'est jamais. On n'a Surtout pas quand dit tu que c'était trouves ça facile. injuste, Ah oui, bah tu oui. vois. Bah, C'est bien sûr. tellement injuste et tu te remets tout le temps en question et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mal au final en fait, il n'y avait rien de mal, c'est juste que vos vies étaient faites pour se séparer au bout d'un moment, tu vois. Ouais, Mais quand bah, c'est des personnes que tu connais depuis que tu as 3, 4 ans, ça fait mal, tu bah, vois. bien sûr. Ça fait mal. Mais ouais, Ça fait mal. aujourd'hui j'ai accepté et j'ai accepté vraiment l'idée de voilà, c'est comme Et ça c'est et comme c'est la ça, vie. et Mm. c'est le cours de la vie. En fait, Ouais, il y a une phrase que j'aime bien qui dit la seule chose certaine, la seule chose permanente dans la vie, c'est le changement. Bah, c'est c'est ça. vrai, Donc, il faut l'accepter. totalement. Voilà. Bon, bah écoute, super. On a fini notre série et on est parti à l'échec. J'adore. Et maintenant, pour finir, on a un tout petit finisher. Donc, question rapide, réponse rapide. D'abord, dis-nous quels sont tes objectifs fous ou tes visions du futur. Donc là, si tu devais te projeter dans 5 ans, voilà, t'es où, tu fais quoi rapidement. Ah, ok, dans 5 ans, je suis riche. Bah déjà, j'aimerais bien gagner ma vie, ça c'est sûr, et continuer à faire un métier qui me passionne. Ça c'est certain. Je sais pas si ce serait en France, Ok, je sais pas si ce serait à Paris, mais dans 5 ans, voilà, je me laisse l'opportunité de bouger en fait, tout simplement. Peut-être à l'autre bout du monde, repartir en Asie, parce que j'ai vécu un petit moment en Asie, ça m'avait beaucoup plu. Et peut-être repartir en Asie ou pas. Donc voilà, ok, je me verrais éventuellement voyage. bouger, continuer à travailler, à faire mon activité, mais peut-être éventuellement, bah, pas forcément à Paris en fait. À Ok, voir. ok. Donc Thelma, c'est plutôt ailleurs, voyage. Même si aujourd'hui j'adore Paris et que je me vois encore, voilà, je me vois encore 5, 6 ans, tu vois. Ouais. Je me vois encore sur le long terme à Paris, mais je sais pas si je ferais ça, si je resterais là toute ma vie, ça c'est sûr. Ok, ok. Bah, t'as le temps de voir. En Ouais, tout c'est cas, ça. Paris sera toujours là pour t'accueillir de nouveau. Mais oui, j'adore Paris. Bah, J'adore moi Paris. aussi, Paris. Mais tu sais, il y a une phrase qui est inscrite à l'aéroport. Je crois que c'est Orly. Je crois que je crois que c'est à Orly par Roissy. Quand tu pars et je sais plus quel terminal. Enfin, vraiment, je sais plus. Mais j'avais remarqué ça la dernière fois que j'étais à l'aéroport. Écrit sur les murs, Paris ne vous oubliera pas. Et j'ai adoré. J'adore. J'adore parce que Ils sont vraiment, forts. ils sont forts. Ils sont forts. Ok, deuxième question de finisher. On a presque fini. Est-ce que tu peux nous partager une phrase, une quote qui t'inspire? C'est un peu deep. Bah, c'est ça qu'on veut. Ouais. Au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. J'adore. Alors, pour moi, ça peut être lié à plein d'interprétations possibles, hein. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée. Quand j'étais au plus bas dans ma vie, je me suis toujours dit, en fait, c'est ma mère qui m'a dit ça un jour. Elle m'a toujours dit, tu sais, tellement au bout du tunnel, on voit toujours la lumière. En fait, ça, c'est une phrase qui a toujours résonné en moi. Et à chaque fois que j'ai eu des difficultés dans ma vie, à plusieurs degrés, je me suis toujours dit, ok, de toute façon, dans tous les cas, je vais bien finir par voir la lumière. Tu vois. J'adore. Voilà. J'adore. C'est toi la lumière. Merci. C'est trop mignonne. Et enfin, la toute dernière question que je vais te poser, c'est si tu pouvais dire un truc, dire une phrase, dire un mot à la Thelma d'il y a quelques années, Hmm. je sais pas, 15 ans, 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Fais-toi confiance. Et écoute-toi. Vraiment.
Mais fais-toi confiance, c'est vraiment, Fais-toi c'est vraiment confiance. ça. Elle se faisait pas confiance. Non, zéro. Zéro. Les Tout. zéros. Pas du tout. Aujourd'hui, elle se fait déjà beaucoup plus confiance. Et en fait, je vois que au final, naturellement, la vie m'amène là où je suis censée être. Ouais, ouais. Bah, elle a entièrement raison. Merci Salma. Bah voilà, ça y est, on a fini notre entraînement. C'est trop bien. J'adore. C'était Désolée, génial. t'auras des courbatures. Je suis désolée. Ah ouais, mais là, T'auras c'est de sûr, lourdes c'est sûr. courbatures. Mais non, c'était vraiment trop bien. Écoutez, j'espère que ça va vous plaire. J'espère Bah, on espère que ça va vous plaire. que nos petites phrases et nos petits, voilà, notre podcast va vous inspirer, vous donner envie de vous challenger, d'aller plus loin. Et puis aussi, bah, vous a aidé à nous connaître un peu plus en vrai. Voilà. Exactement, c'était le but. Donc c'est En ça. tout cas, nous on a passé un super moment. Ouais. Donc, Avec ma merci petite Sarah. beaucoup. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi. C'est toujours de passer un moment avec toi aussi. Merci beaucoup et à la prochaine. Gros bisous.